Tout naturellement, lorsque le gouvernement a lancé les labellisations de projets alimentaires territoriaux, ça constitue un petit peu l'aboutissement à notre réflexion. Nous avons un territoire avec un certain nombre d'acteurs agricoles. Donc, tout d'abord, nos partenaires forts que sont les associations d'agriculteurs de BMAO avec qui nous travaillons en parfaite collaboration. Nous avons également sur le territoire la chambre agricole. Nous avons le lycée agricole. Nous avons le grand marché de Gourdeliane. Et plus récemment, nous avons la Maropa qui distribue des produits bio. De surcroît, sur BMAO, nous avons la chance d'avoir une unité de production alimentaire. Nous servons un peu plus de 380 000 repas par an. Donc, légitimement, c'était une opportunité de servir dans nos restaurants scolaires des repas à base de produits locaux. Ça nous permet en même temps de créer la perspective pour nos agriculteurs et ceux qui sont déjà installés et ceux que nous aurons à accompagner dans des installations futures. Donc nous avons vraiment des pépites là qui arrivent petit à petit et nous devons préparer le terrain pour accompagner cette jeunesse qui arrive. Je m'appelle Pétiller Nicolas, j'ai 17 ans et je suis étudiant au lycée agricole Alexandre Buffon de BMAO. J'ai pour projet de devenir producteur agricole, de valoriser nos produits locaux et de nourrir la population avec des aliments de qualité. Je suis Jean-Philippe Roudy Ebert, je suis en deuxième année de BTS production animale. Spécifiquement sur le territoire guadeloupéen, environ 80% des denrées alimentaires sont importées. Plus tard, je me vois en tant qu'exploitant en polyculture élevage et je compte m'installer dans un premier temps en production maraîchère parce que c'est une culture en ce moment qui est très demandée et on n'arrive jusqu'à présent pas à satisfaire la demande du territoire. Et de l'autre côté, j'aimerais avoir une petite exploitation en élevage bovin laitier. Sur le territoire de BMAO, avec le PAT, le projet alimentaire territorial, nous habitions déjà les enfants à changer le palais pour s'adapter plus aux produits locaux, puisque l'objectif c'est d'introduire plus de produits locaux dans les assiettes des enfants. Pour leur permettre une meilleure connaissance des produits, on facilite l'instauration de jardins créoles dans les écoles pour qu'il y ait un contact direct avec certains produits. Mais si on veut perpétuer ces changements de comportement, ça doit aussi passer par la maison. Il s'agit aussi d'accompagner la banque alimentaire et toutes ces institutions à faire en sorte qu'au-delà des scolaires, la population de BMAO ait une alimentation la plus saine possible. D'ailleurs, avec l'aide des partenaires de la ville de BMAO, que sont les agriculteurs, bien entendu, les groupements de producteurs bio, des groupements d'agrotransformateurs, nous avons mis en place, en direction des publics fragiles, les étudiants, les seniors, une distribution de plus de 400 paniers bio. À travers ce projet alimentaire territorial, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite mettre en relation tous les acteurs, du producteur au consommateur, sans oublier nos aînés, nos seniors et les personnes fragiles, pour arriver à ce résultat d'autonomie alimentaire en ayant sur notre territoire des personnes en bonne santé qui consomment bien